Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission, le podcast Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. On est parti pour l'épisode du jour, notre dernier épisode du mois d'août, avec un épisode conseil. Ce mois-ci, on avait pu discuter du dos et comment bien le recruter, comment bien le renforcer. On avait pu discuter aussi des dernières études très intéressantes sur la perte de graisse et l'entraînement. Et on termine ce mois avec un épisode mode de vie et qui bien sûr sera utile aussi sur vos performances ou votre santé. En effet, comme vous l'avez vu sur l'épisode du jour, le titre c'est 8 conseils mode de vie rentables pour booster vos performances physiques et votre santé. Donc l'idée c'est d'aller effectivement travailler sur ces points, de vous permettre d'avoir de meilleurs résultats sur ce côté-là et du coup, en somme, d'être mieux dans votre quotidien. Est-ce qu'il y avait des questions dans le dernier épisode? Non, il y avait juste des remarques, effectivement, ça rigolait un petit peu entre vous sur les pecs, les bras et les triceps par rapport au dos. Mais en soi, pas de questions. On est parti direct pour l'épisode du jour. Alors merci Tim pour ceux qui, encore une fois, sont toujours présents pour notre échange de valeurs. Comme d'habitude, j'essaye de vous aider au maximum. Et si je vous aide, bah, aidez-moi en retour, ça me ferait très plaisir, ça nous aiderait beaucoup avec notre monteur Romain pour la réussite du podcast. Donc, sur cet épisode, on va aller voir ces 8 conseils. On va parler de hacks de lifestyle qui vont vous aider effectivement à l'entraînement, mais aussi dans votre santé. Alors, je vais pas vous faire de banalités, vous inquiétez pas, on va éviter les manger sainement, dormez bien. Je vais pas être dans la simplicité sur les 8 tips aujourd'hui. Je vais aller chercher des tips pratiques spécifiques. Comme ça, on évite un peu tout ce qui est classique, parce que normalement, le classique, vous le faites déjà, hein. Hein, vous mangez déjà bien, vous dormez bien. Ouais, hein. Ouais. Non? Bah, c'est pas bien. Bon, allez, on va explorer des techniques un peu innovantes, des astuces qui sont parfois peu connues ou oubliées, qu'on a tendance parfois, des fois, à zapper, hein. Même moi, des fois, il y a des trucs. C'est vrai qu'en réécrivant cet épisode, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que ça, je voulais le faire un jour dans ma vie, et je l'ai pas fait. Bien, on est parti pour le premier épisode qui est d'ailleurs tout bien nommé pour ce que je viens d'expliquer, c'est d'utiliser la lumière rouge. Alors, c'est quoi la lumière rouge? Peut-être que vous connaissez pas, mais effectivement, c'est un rayon, du champ du spectre qu'on n'a pas toujours l'habitude de côtoyer. On a plutôt tendance à côtoyer la lumière bleue, comme j'ai en face de moi un ordinateur, et donc effectivement, là, c'est plutôt de la lumière bleue. Mais la lumière rouge, elle est à l'opposé. Alors, évidemment, on connaît pas trop ça non plus, on n'en parle pas énormément. On en a vu des fois des produits qui traînent sur internet, des fois des influenceurs qui ont pu effectivement vendre ceci, donc les produits RLT de lumière rouge. Voilà, c'est globalement ce qu'on appelle la thérapie. Et ça consiste en fait à exposer votre corps à ce type de champ, ce type de lumière, donc de basse longueur d'onde, ce qui va du coup favoriser une régénération des cellules et donc une réduction des inflammations. Alors en somme, du coup, c'est intéressant pour la récupération des tissus comme le conjonctif, hein, donc articulation, les os, et en soi une meilleure régénération des cellules, donc techniquement aussi pour la santé de la peau, des cheveux, tout ça. Sur le long terme, c'est bénéfique. Donc voilà. C'est entre guillemets «de la récupération». En fait, il faut un peu imaginer que, vous êtes après une séance d'entraînement intense, et que le soir vous avez besoin de récupérer, de vous reposer, bah, c'est intéressant de faire des petites sessions de lumière rouge. Alors en soi aujourd'hui, la lumière rouge comment ça se passe? Il faut un appareil pour l'utiliser et c'est pour ça que je vous disais, c'est un truc que je connais depuis un moment. C'est un truc, je me suis dit un jour je le ferai et en fait je l'ai jamais fait parce que c'est des appareils qui coûtent un peu cher. Pour avoir un appareil minimal, il faut à peu près débourser 500 €. Pour des appareils très sympathiques, c'est entre 1000 et 2000 €. Alors oui, bien sûr, ça s'adresse pas du tout à tout le monde, mais si jamais, bah, effectivement vous avez les moyens, c'est génial. C'est vraiment un très, très bon appareil, ça vous permet de bien réparer vos tissus. Beaucoup d'athlètes l'utilisent comme Cristiano Ronaldo qui utilise ça depuis de très nombreuses années et qui, fait de temps en temps des photos pour remettre ça en avant. Je sais pas s'il y a un sponsor derrière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, c'est vrai, ça marche et c'est intéressant. Si, de votre côté, vous avez pas forcément la possibilité d'avoir un appareil, qui coûte, un petit peu, le meilleur moyen, c'est de vous exposer au soleil dès que possible. Donc, c'est d'aller au soleil de temps en temps et bien sûr, tout en évitant, de prendre, trop de dégâts sur la peau, donc s'exposer au soleil, oui, mais pas trop longtemps et bien sûr avec de la crème, OK? À la lumière rouge, l'avantage c'est que, bah, vous allez pas cramer. C'est pas des UV, attention, hein, c'est pas du tout pareil.
Donc voilà, ça peut être sympa pour, les douleurs articulaires, récupération musculaire potentiellement, mais en tout cas, c'est sympa pour les autres tissus. Deuxième conseil, peut-être un peu plus facile d'accès pour tout le monde, c'est le SIP, le Sleep Sensing. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle la synchronisation du sommeil et de son cycle circadien. Alors peut-être qu'il y en a qui l'appliquent déjà inconsciemment, mais c'est le fait d'avoir un maximum de rythme dans vos journées qui à la fois correspondent à votre régulation bio, donc comment vous fonctionnez en termes de journée, et à la fois aussi d'avoir une régularité et de revenir placer vos entraînements à un endroit où c'est intéressant. Et de manière générale, vous le savez peut-être, beaucoup de performances sportives, j'ai pas la stat mais je vous la mettrai à l'écran, sont réalisées, même aux Jeux Olympiques, aux 3 quarts de la journée des athlètes. La plupart des records, en tout cas, sont réalisés dans les 3 quarts de la journée d'une personne. C'est à ce moment-là où, en général, dans le rythme d'une personne, on a la meilleure production de testostérone, un cortisol qui est du coup en ratio bien inférieur à la testostérone, et donc du coup on est très performant. Alors ça c'est différent selon les gens, est-ce que vous êtes un lève-tôt, est-ce que vous êtes un couche-tard? Une fois qu'on connaît son rythme naturel, et bien sûr qu'on a une adaptation, parce qu'en fait on s'habitue, voilà. Si vous êtes habitué à vous lever très tôt, ça sera pas compliqué du coup de démarrer votre journée à cette heure-là. Normalement, si vous dormez bien, du coup, vous serez habitué effectivement à vous lever tôt. Mais après, tout dépend de chacun. Et l'idée, c'est d'adapter son emploi du temps, ses repas, ses entraînements, à ce rythme-là qu'on a en place. C'est ça la base du truc, en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, il adore les habitudes. Donc, si possible, effectivement, cette technique, c'est de vous rapprocher un max possible du cycle idéal pour votre type de journée et de le répliquer. Ok. Et donc ici, là, on pourra maximiser les bénéfices sur vos performances et votre santé à partir de ce moment-là, ce qui vous permettra du coup d'avoir un corps mieux reposé au bon moment et une énergie décuplée au moment où vous l'avez. Voilà, tout simplement. Moi, par exemple, je sais que j'avais déjà calculé il y a quelques années, quand j'étais en études, étudiant, voilà, ma journée idéale, j'avais souvent des cours qui démarraient assez tard le matin, 9-10 heures, et du coup, je me couchais tard, je travaillais le soir, et j'ai remarqué que du coup, là où j'étais le plus performant, c'était vers 20 heures, 21 heures. Donc, quand j'étais en études, par exemple, bah, j'allais à la salle à 20 heures. Ça fait tard, mais au final, c'était très 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 intéressant, j'étais très performant, et les gens commençaient à partir de la salle à cette heure-là, donc c'était génial. J'habitais en grande ville, c'était pratique. Aujourd'hui, ma vie est différente. Ça fait un moment du coup que je travaille à mon compte. Du coup, je travaille en bureau, donc j'ai un métier plutôt de bureau. Des journées où je démarre en général à 8 heures, qui se terminent souvent vers 17-18 heures. Et ici, du coup, bah, ma journée type, mon niveau d'entraînement est plutôt idéal vers 17 heures. Et encore une fois, voilà, ça dépend de chacun, de ce qu'il peut faire, quelles sont les possibilités. Je sais que des fois la salle c'est compliqué, les entraînements c'est compliqué à 17 heures. Mais voilà, perso, du coup, je me suis calé sur ce rythme-là. Et je le sens, quand je suis au CrossFit, je suis très performant par rapport à quand j'y vais le matin. Par exemple, la salle, j'y vais plutôt le matin. Je vais m'entretenir, faire de la mobilité ou faire du renfort le matin. Et le CrossFit, quand j'y vais, c'est si possible, j'y vais le soir. Et à ce moment-là, du coup, je le sens, je suis bien, bien mieux, je suis beaucoup mieux mobilisé, donc j'ai plus de mobilité, j'arrive plus facilement à me mouvoir, je suis plus chaud pour aller démarrer un WOD que de démarrer en début de journée où je suis tout rigide, tout ça, où je suis pas encore bien levé, je suis moins bon. Mais voilà, ça, encore une fois, à vous de voir. Bon, on passe au conseil numéro 3, c'est d'utiliser des nootropiques naturels. Ouh là là, c'est quoi ce mot technique? Alors, on va parler d'un sujet un peu moins connu ici, mais ça va vous permettre de mieux vous concentrer. À la fois vous concentrer sur vos performances, mais aussi sur votre travail ou vos journées. Nootropiques naturels. Donc ce sont tout simplement des substances qui viennent améliorer les fonctions cognitives. En général, ce sont des plantes. Et donc ça va améliorer vos fonctions cognitives, la mémoire, la créativité et la concentration. Je vous en ai parlé plusieurs fois, notamment dans les compléments alimentaires. On va parler par exemple de l'ashwagandha ici. Ce sont voilà, des petites merveilles d'application de concentration. C'est très sympa à appliquer. Malheureusement, on a un développement de dépendance. Donc, c'est à contrebalancer. Je trouve que c'est intéressant à mettre en place dans des périodes de vie. C'est-à-dire, si à un moment vous avez une période qui est très stressée, où vous allez avoir des périodes de travail compliquées, il faudra bien vous concentrer. Je trouve que c'est très intéressant, par exemple, pour des examens, de penser à l'ashwagandha ou au rhodiola rosea, qui sont très sympas. Sont, par exemple, l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui va vous permettre de réduire votre stress, votre anxiété et votre concentration. Et pour le rhodiola, elle, c'est plutôt pour lutter contre la fatigue mentale perçue et d'avoir un peu plus de clarté dans ses idées. En gros, voilà, c'est à peu près ça. Ça se prend soit en complément, soit ça peut se prendre en tisane. Vous trouverez ça par exemple chez NutriPure, mon partenaire complément alimentaire, je sais qu'ils en ont. Ça peut être intéressant effectivement à implémenter. Le lien est en bio.
et vous avez toujours moins 10 sur votre première commande avec le code JulienBBR. Je fais pas souvent des placements de produits comme ça, mais ça c'est pas sponsorisé d'ailleurs, hein, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, en tout cas, je sais qu'ils en font. Ensuite, on a le BOF, le Box Breathing. Alors, ouh là là, encore un mot technique. Conseil numéro 4, c'est pour vous aider à gérer votre stress et votre concentration. Je sais qu'il y en a des fois, avant de passer des barres, ils sont stressés de fou à l'idée de faire une perf à l'entraînement, de faire un truc, sur, leur entraînement ou avant une compétition ou avant un examen ou un moment de votre vie où, je sais pas, vous avez besoin d'aller, faire un speech devant plein de personnes au travail et que, je sais pas, vous faites un petit passage, dans votre bureau ou quoi, vous avez besoin de vous concentrer. C'est très sympa à appliquer, vous allez voir. Alors c'est très simple, le box breathing, il faut imaginer une box, une boîte 4 côtés, d'accord? 2 côtés en haut, 2 côtés, tout simplement. Et ensuite, on a, l'intérêt de cet exercice, de travail de respiration, pour vous aider à gérer votre stress et mieux vous concentrer. Et la boîte, en fait, elle est simple. Elle a 4 côtés et chaque côté a sa fonction. On a un côté haut qui sert à inspirer. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Vous savez quoi? C'est le plus simple à faire. On fait l'exercice ensemble tout de suite. On inspire. 1, 2, 3. On inspire, on inspire. On bloque 3 secondes. Ça, c'est le côté. On expire 3 secondes. On bloque. Et on revient au départ. Et là, on a fait le tour d'une boîte. C'est-à-dire qu'on a 3 secondes pour inspirer, 3 secondes pour bloquer, 3 secondes pour expirer, 3 secondes pour bloquer, et voilà, on a fait un tour. Et ça, du coup, vous allez travailler pendant 1, 2, 3 minutes. Et ça vous permet effectivement de, d'améliorer ces points-là. C'est une technique qui est même travaillée et appliquée par les forces spéciales ou encore aujourd'hui beaucoup de professionnels en finance. Aujourd'hui, en conseil numéro 5, ce qu'on va utiliser, c'est du coup l'autre microbiote. Et donc, ce microbiote intestinal, c'est littéralement votre chef d'orchestre au niveau de votre santé. Ce que beaucoup de personnes ignorent en réalité, hein, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui travaillent à l'intérieur, qui sont vitales, et qui ont un impact aussi direct sur, c'est vrai, votre qualité de peau, votre qualité de cheveux, mais aussi vos performances. Une flore intestinale, c'est globalement, quand elle est en bonne santé, bah, c'est une meilleure digestion, c'est une meilleure énergie au quotidien, une meilleure humeur, peut-être moins de douleurs parfois, des fois tout simplement sur votre colonne vertébrale ou au niveau abdominal. Et ça va vous permettre d'avoir bah, une meilleure performance, puisque vous allez aussi mieux vous placer et mieux vous sentir sur des exercices. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà consulté un kiné qui a touché votre estomac et qui a peut-être essayé de repérer s'il y avait des points sensibles. Et effectivement, ça peut parfois être le cas. Estomac, intestin, excusez-moi, ça va dépendre effectivement des œufs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout simplement bah, une digestion qui vous correspond et qui se passe bien, d'avoir des aliments à la fois riches en prébiotiques et à la fois en probiotiques. Alors, prébiotiques, on va plutôt distinguer par exemple les bananes, l'ail, les oignons, qui apportent de bonnes bactéries pour travailler l'intestin. Et les probiotiques, eux, on va retrouver par exemple le yaourt, le kéfir, très riche en probiotiques, la choucroute aussi par exemple, pour les Alsaciens, coucou, qui permettent d'introduire d'autres bactéries différentes qui sont aussi très bénéfiques. Donc n'hésitez pas à rajouter des ingrédients comme ça dans votre journée qui peuvent vous aider effectivement à faire travailler tout ça. Des fromages par exemple qui ont travaillé avec un bon affinage pendant quelques mois, c'était très sympa à inclure. Voilà, il y en a plein des produits, hein, bien sûr, des aliments qui permettent de travailler cette digestion. Mais effectivement, ça c'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est d'essayer d'en avoir un par jour à peu près, ou deux, pour essayer de bien travailler dessus. Voilà, en utilisant les exemples, moi par exemple la banane c'est tous les jours. Et vous le savez par exemple, hein, très bien, ceux qui ont des problèmes de digestion post-soirée, qui ont déjà eu des gueules de bois, vous savez ce qu'on conseille, hein, la banane, hein. Ça vient pas de nulle part, hein, les gars. Ensuite, on utilise le conseil numéro 6, qui va être d'utiliser la visualisation, visualiser bien. Et donc la visualisation va vous permettre d'améliorer vos performances. Alors visualiser, c'est votre arme secrète de concentration qui sera utilisée par énormément d'athlètes de haut niveau, évidemment. Vous allez souvent voir les footballeurs, par exemple, quand ils rentrent sur un terrain, se concentrer, regarder leurs pieds et tout ça, ils sont typiquement en train de visualiser. On a cette effectivement idée d'apporter une pensée positive. C'est vrai, mais pas seulement. L'idée, c'est de se concentrer sur les actions réelles et ce que l'on va réaliser dans sa performance. Bien sûr, avec brio, on s'imagine la réussite. Comme on dit, hein, préparer l'échec, c'est déjà échouer. Et c'est totalement l'inverse, c'est se préparer à réussir et comment on va le faire. C'est imaginer son process de réussite, c'est imaginer son développé couché. Ok, je démarre, tac, je ponte, ça c'est parti, j'inspire, je bloque mon air et je vais partir. On s'imagine déjà la situation de départ avant de partir et ensuite on réalise
l'exercice dans sa tête, comme si on était déjà en train de le faire. Ça va vous permettre de mieux vous concentrer aussi, notamment très utile pour ceux qui débutent sur de nouveaux exercices, pour visualiser et s'imaginer un placement d'exercice. Par exemple, vous venez d'apprendre le soulevé de terre, vous avez encore du mal, des fois vous faites des bêtises, ça peut beaucoup vous aider de réfléchir avant de démarrer votre série, de se poser pendant son repos, se dire ok, voilà, je dois faire comme ça, tac, 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 et après, hop, vous partez. Et ça, je vous le conseille énormément à tout niveau. Cette visualisation, moi je le vois très bien par exemple aujourd'hui quand je suis en train d'apprendre de l'haltéro, ça m'aide énormément à reprendre mon haltéro. J'ai des problèmes de concentration des fois de temps en temps. Justement ça m'aide beaucoup pour effectivement travailler dessus et pas arriver et faire littéralement un autre exercice que celui demandé. Faut pas croire, mais des fois ça m'arrive de faire ça. Donc je trouve que cette technique est genre à prendre totalement en main, elle est géniale. N'utilisez pas votre temps de repos pour regarder le plafond, profitez-en pour vous concentrer, respirer, boire un coup, vous essuyer, pensez à votre exercice et c'est parti. On y va pour le conseil numéro 7 avec l'exposition, cette fois-ci aux lumières bleues, mais plutôt dans le sens de les réduire. À la différence de la lumière rouge, là ici, réduire votre exposition à la lumière bleue, ça va vous permettre de mieux dormir, donc de mieux récupérer et d'avoir encore plus de résultats. C'est-à-dire perdre encore plus de gras, construire encore plus de muscles et construire encore plus de performance pour être mieux au quotidien. En gros, c'est que de la santé et que de la performance. Cette réduction à la lumière bleue, c'est quoi? C'est moins d'écran avant d'aller dormir dans les heures, l'heure en tout cas, au moins avant d'aller dormir. Et pour réduire cette consommation de lumière bleue, je ne vais pas vous dire arrêter les écrans totalement. Ça serait faux, c'est pas ce que je fais. Je serais un menteur si je disais ça. Je ne vais pas vous dire de vivre une vie en autarcie. On est dans une génération aujourd'hui où on aime bien aller regarder un petit film avant de dormir. On aime bien effectivement faire certains trucs sur les écrans, jeux vidéo pour certains, avant d'aller dormir. On utilise des liseuses, tout ça. Mais on peut travailler effectivement cette lumière bleue pour en avoir le moins possible. Premier truc que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Voilà. Ça coûte pas cher, entre guillemets, à l'instant. Ça va pas vous empêcher de vivre l'instant. Vous avez tout simplement la lunette à mettre. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser des filtres sur les appareils anti-lumière bleue. Il y en a plein qui existent, qui vous permettent effectivement d'avoir une lumière qui s'adapte au fur et à mesure que vous allez vous coucher. Moi, j'en ai un sur l'ordi, c'est automatique. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Donc c'est Flux, personnellement, ce que j'utilise, c'est gratuit, ça fait de très nombreuses années que je l'utilise, et en fait, voilà, vous pouvez le régler, vous dire je vais me coucher à telle heure, et donc du coup, petit à petit, la lumière bleue va être réduite sur votre écran, c'est vraiment super. Sur les liseuses, il y en a beaucoup qui ont ça automatiquement maintenant. Ça peut s'intégrer effectivement sur vos tablettes, etc. Franchement, c'est trop bien. Vous tapez sur internet logiciel gratuit lumière bleue, ou Flux par exemple, pour ceux qui ont un ordi comme moi, ben, c'est trop cool. Et du coup, réduire la lumière bleue, c'est effectivement une meilleure récupération, de meilleurs cycles de sommeil, et donc derrière, c'est santé, perf, physique, tout va ensemble. C'est génial. Dernier conseil, et on terminera là-dessus. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas trop blablaté, hein, parce qu'on est sur les épisodes du mois où on a fait un deal ensemble il y a à peu près un an, où on s'est dit, voilà, un mois, je vous fais 2 gros épisodes, on discute, je vous apporte de gros sujets. Et un autre mois, on fait du pratique avec 3 épisodes. Donc là, c'est le cas ce mois-ci. Avec notre 3e épisode pratique, on va sur l'application. Et donc, on termine effectivement avec ce dernier conseil application qui est d'utiliser une routine de mobilité. Alors, pas forcément mobilité au sens yoga ou quoi, je ne veux pas vous barber, vous inquiétez pas, c'est surtout vous mobiliser effectivement et faire du renforcement spécifique sur des placements et qui peuvent vous permettre d'avoir systématiquement un meilleur placement pour vos exercices, d'avoir une mobilité qui reste bonne au fur et à mesure de votre vie, et de potentiellement aussi travailler, si c'est l'occasion où vous en avez besoin, sur des faiblesses. Par exemple, admettons, bah, moi en début d'année 2024, je voulais travailler sur ma mobilité d'épaule, sur mes épaules. Je sentais qu'elles étaient de plus en plus rigides et j'avais du mal à me placer, par exemple, sur des exos de poussée. J'ai travaillé dessus pendant 3 mois, et pendant 3 mois, je faisais que ça, voilà, en début de journée. Et après, je faisais mes séances quand j'en avais. Mais ça m'a permis de travailler dessus, où j'avais plus de douleur après. C'est vrai, ça prend un peu de temps, ça prend 5, 10, 15 minutes selon le niveau de travail que vous avez à mettre en place. C'est-à-dire que bah, plus la situation est grave, plus ça prend du temps. Donc n'attendez pas. Et effectivement, je sais, faire ces routines-là de travail sur des articulations, tout ça, ça prend du temps. Mais ce que je sais, c'est que ne pas le faire, ça prendra encore plus de temps et il y aura encore plus de problèmes. Donc, il vaut mieux le faire
que d'attendre d'avoir un problème et du coup d'y passer un temps phénoménal. Comme moi en début d'année, ça allait. J'étais pas dans une situation chaude au niveau de l'épaule, mais ça commençait à arriver petit à petit. Mais ça me prenait déjà 10-15 minutes par jour, alors qu'aujourd'hui, ça me prendrait que 2-3 minutes pour la placer entièrement et bien mobiliser. Voilà, il y a une différence quand même monumentale. Et au final, c'est comme investir son argent tôt dans sa vie, bah ça sert derrière, quoi. C'est la même chose. Bref, c'est Julien le financier qui est ressorti. Sors de là. Allez, bref, on y va du coup avec cette application que vous pouvez faire bien sûr le matin, mais aussi selon votre mode de vie, la nuit, etc., selon vos horaires de travail. Ça peut bouger pour ceux qui ont un travail de nuit, je sais. Et voici, du coup, j'espère que ça vous a aidé, que je vous ai fait découvrir des choses dans ces 8 conseils mode de vie qui vont vous permettre de booster vos performances sportives ou santé. N'hésitez pas à m'aider en retour, comme d'habitude, échange de valeur. Si vous voulez me laisser un commentaire, un like, une note sur votre application de podcast ou sur YouTube, ça m'aidera énormément. Merci à ceux qui le font. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des idées intéressantes. Choisissez ce qui vous parle le plus et appliquez-les. Le mieux à faire, c'est peut-être d'essayer d'en appliquer un par semaine, de prendre des notes et de s'ouvrir l'agenda et de se dire, OK, semaine, conseil 1, semaine, conseil 2. Ça peut être intéressant effectivement de faire ça sur 8 semaines, ça peut être cool. Petit à petit, bah, un conseil par un conseil, l'air de rien, ça fait beaucoup d'avantages supplémentaires dans votre mode de vie qui vont, bah, au fur et à mesure améliorer, grandement vos résultats. Et par exemple, dans les 8 conseils que je vous ai donnés, je trouve qu'il y en a qui s'appliquent extrêmement facilement. Par exemple, le premier conseil, c'est celui qui s'appliquera sans doute sur le long terme, voire court terme, puisque finalement, il fait beau dehors, le soleil, on peut directement appliquer ce conseil, c'est vrai. Ensuite, on avait, le travail sur le sleep syncing, donc réfléchir à sa répartition de semaine. Ça se fait «facilement» entre guillemets, il faut pas, voilà, il faut pas 10 ans pour, réfléchir à modifier effectivement ce truc. Ensuite, on avait les nootropiques. Voilà, ça prend une petite semaine, je fais mes commandes, tout ça, je les teste un peu. Ensuite, le travail respiratoire, une petite semaine d'apprentissage, ça suffit largement. Une semaine pour réfléchir à son microbiote et implanter de nouvelles habitudes. Voilà, dire: «OK, j'essaye d'avoir 1-2 aliments par jour». Une semaine de visualisation et ça, vous allez vite le mettre en place. La lumière bleue, ça se fait instantanément, ça prendra pas une semaine, hein. Il suffit juste de mettre des logiciels, peut-être prendre un rendez-vous pour avoir des lunettes, anti-lumière bleue. Encore que maintenant, je crois, il faut pas de rendez-vous pour en avoir. Ça se vend même sur internet, il me semble. Routine, matinale, de mobilisation, une petite semaine. En somme, vous en avez pour 5 semaines. Dans un mois, on en reparle et si vous avez du résultat, je serai très heureux d'entendre effectivement, votre avis, sur, retour de tout ça. En tout cas, sachez-le, ceux qui me font des retours, sur Insta, en privé, ou autre, de ce que vous avez pu appliquer en fonction des épisodes comme ça que je fais de pratique sur le podcast. J'essaie d'en faire un à peu près tous les 2 mois ou tous les 1 mois et demi. Beh, je vous lis toujours et je suis très, très fier de vous. C'est comme si j'avais fait un coaching. Donc vraiment, je suis très content, même si vous n'êtes pas mes coachés directement. C'est comme si je vous avais aidé et franchement, bah, si j'ai pu impacter une vie, je remplis ma mission. C'est mon métier et c'est vraiment, ma vocation. C'est toujours ce que j'ai cherché à faire, c'est vous aider. Donc j'espère pouvoir continuer comme ça et je vous souhaite, du coup, de passer une très bonne semaine, un très bon week-end. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera le premier épisode du mois de septembre qui sera très sympathique. On se retrouve très bientôt. À plus, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job
à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.